Ouais, bien sûr, la version gratuite de DaVinci Resolve est déjà extraordinaire. On peut déjà faire 90% de ce qu'on peut faire avec la version payante grâce à la version gratuite. Pourquoi est-ce que je payerais davantage? Ça n'a pas de sens. Je me suis dit ça, moi, pendant des années. Hein, et toi aussi, tu te le dis peut-être. Et maintenant, j'ai la version payante. Est-ce que je le regrette? Non. Est-ce que je pense que toi aussi, tu devrais la prendre? Ouais. Est-ce que je vais dire pourquoi dans cette vidéo? Un peu, ouais. Allez, ça commence maintenant. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. J'aurais dû prendre plus d'air avant de commencer cette phrase. Aujourd'hui, je te donne 10 bonnes raisons de passer à la version payante de DaVinci. Je tiens à vous dire que je suis pas du tout payé par Blackmagic Design pour vous dire tout ça, vraiment, ça ne vient que de moi. Cela dit, s'ils veulent me payer pour le dire, moi j'ai rien contre. Hein. Raison numéro 1. La première raison, c'est tout bonnement le prix. Alors oui, je sais, c'est 300 €, peut-être un peu plus, mais comparons un petit peu avec le concurrent, je dirais le plus évident, qui serait sans doute Premiere Pro. Alors évidemment, Premiere Pro pas tout seul, hein, parce que sinon il n'y a pas l'équivalent d'un Fusion, l'équivalent de Fairlight. Il faudrait donc avoir Premiere Pro, avoir Audition, et avoir aussi After Effects. Avec ça, on commence à avoir un équivalent de ce que peut proposer notre bon vieux DaVinci Resolve. Et si l'on va sur le site de Adobe, on se rend compte que pour avoir les trois, il faut prendre l'abonnement Creative Cloud, qui permet d'avoir accès à ces trois applications, et cela pour ce prix-ci. C'est drôle, non? Par mois, tous les mois, on va payer ça, tout le temps, toute ta vie. Si vraiment t'arrêtes de payer, pouf, t'as plus de logiciel. C'est drôle quand même, non? C'est drôle. C'est pas drôle du tout, j'ai payé ça moi, pendant des années. Tandis que pour DaVinci Resolve, tu payes ce prix-là une fois. Une fois toute ta vie. Oui, mais tu vas me dire, j'ai pas envie de rester sur DaVinci Resolve 17 toute ma vie, il va y avoir des upgrades, moi je veux les upgrades, donc chaque année, à chaque upgrade, je dois repayer à nouveau cette licence. Non, la licence est pour DaVinci Resolve. Quels que soient les upgrades. Oui, les upgrades sont comprises dans ce prix, donc tu payes vraiment ça à vie pour avoir n'importe quelle version. DaVinci Resolve 18, 19, 20, 22, 44... Ah putain, DaVinci Resolve 44, ça va être dingue. Donc compare à Premiere Pro, déjà, en 6 mois, t'as remboursé le truc, après, c'est que du bénéf. Toute ta vie, tu auras toutes les upgrades, tout le temps, à vie. J'ai déjà dit à vie? Non, mais vraiment, c'est à vie, quoi. À vie. Donc t'as intérêt à mourir vieux, comme ça te coûte moins cher. Bonne raison numéro 2. Non seulement c'est déjà pas cher, mais en plus tu peux avoir la version de DaVinci Resolve payante, gratuite, si tu achètes certains matériels de Blackmagic Design, par exemple n'importe laquelle des caméras, et Dieu sait qu'il y a pas mal de très bonnes caméras proposées par DaVinci Resolve, mais aussi si tu achètes le Speed Editor. Le Speed Editor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit clavier qui est fait pour le montage, qui est une petite merveille, et qui est donc vraiment le compagnon idéal pour aller avec DaVinci Resolve. Ce clavier, il coûte 400 balles. Vous avez aussi une licence pour DaVinci Resolve Studio. C'est donc un achat 2 en 1, c'est l'achat le moins cher que vous pouvez faire pour obtenir cette licence gratuite. Et honnêtement, le Speed Editor, c'est vraiment un super outil. Je ferai d'ailleurs prochainement une petite vidéo là-dessus. C'est d'ailleurs le bon moment pour vous rappeler que si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez ces infos, et je vous donnerai plein d'infos sur comment devenir petit à petit un meilleur post-producteur. Ça se dit, un post-producteur? Un monteur, quoi. Ou un étalonneur. Ou un mixeur, enfin bref, un post-producteur. Troisième bonne raison de passer à la version payante, évidemment on va passer aux fonctions maintenant. Le prix c'est bien, mais on veut quand même acheter des fonctions. L'une des premières fonctions extrêmement intéressantes, c'est que la version studio permet le décodage du H264 et du H265 grâce au GPU. Si vous avez un GPU qui évidemment le permet. Et vous le savez peut-être, il y a de nombreuses caméras qui enregistrent dans un codec H264 ou H265, et donc le fait d'avoir ce décodage qui est pris en charge par le GPU, ça allège énormément les ressources nécessaires pour l'étalonnage, pour l'édition, et vous allez gagner un temps fou. Et attendre pendant le montage, c'est extrêmement pénible. Donc vraiment, rien que ça, rien que pour le temps que vous allez gagner, ça vaut la peine. Quatrième bonne raison, c'est encore une question de vitesse, c'est la vitesse d'exportation, puisque de nouveau on pourra utiliser les GPU lors de l'exportation, que ce soit en H264, H265, même le Apple ProRes, les MacBook Pro 16 pouces notamment chez Mac, et je peux vous assurer que là, la vitesse d'exportation est juste dingue. Récemment j'ai exporté un fichier Apple ProRes vers ProRes, juste pour voir, j'obtenais du 650 images secondes à l'export.
650 images secondes. Donc j'étais à plus de 20 fois, entre 20 et 30 fois, je sais pas les maths ou les fois chez vous, 20 ou 30 fois le temps réel. J'ai exporté une vidéo d'1 heure en 2 minutes, 2 minutes 30, un truc comme ça. Quand on arrive à des gains de temps pareils, c'est extrêmement appréciable. Bonne raison numéro 5, le noise reduction. J'ai ici un clip, vous voyez, où j'ai filmé un petit voilier que j'ai au bord de ma baignoire, dans ma salle de bain, parce que moi j'aime bien un petit peu voyager dans ma tête quand je prends mon bain. Mais voilà, outre le fait que c'est mon voilier, c'est aussi un clip filmé avec très peu de lumière. Vous voyez comme ça fourmille un peu de partout sur les carrelages, sur la voile. C'est souvent le cas quand on commence à monter en ISO avec les caméras. Il y a des caméras qui sont bien meilleures en basse lumière que celles que j'ai actuellement. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc ici mon image de base est pas top, mais heureusement on a le noise reduction. Pour cela, je passe dans ma page ici. Color, j'ai déjà fait mon noise reduction, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Le voici le même clip avec le noise reduction. Ici on voit rien, mais peut-être parce qu'on n'est pas assez proche. On va donc se rapprocher à 300%. Vous voyez comme mon clip est devenu beaucoup plus clean. Ça c'était avant. Et ça c'est après. Vous voyez que sur la voile, on est quand même nettement mieux. Avant. Après. Alors c'est pas parfait, hein. J'ai fait un noise reduction assez rapide juste pour vous donner une petite idée. On peut vraiment commencer à fignoler ici tous les réglages. Il y a du noise reduction temporel, il y a une noise reduction spatiale. On peut vraiment chipoter avec tout ça et on peut obtenir un très bon résultat. Bonne raison numéro 6, le speed warp. Mais qu'est-ce que le speed warp? C'est un mode qui vous permet d'obtenir un ralenti de très grande classe. On va voir ici un petit clip que l'on va ralentir. J'ai ici ce merveilleux clip de mon chat. Je vous présente mon chat, il s'appelle Norbert, il est extrêmement mignon et il le sait, et il est tellement mignon que du coup, on en veut plus, on veut donc le ralentir pour profiter de sa mignonitude. Et ici, je vais pouvoir faire un ralenti en speed warp ici, je vais en speed change, on va vraiment ralentir ici. Allez, on va mettre carrément 34%. Et je vais choisir ici Optical Flow et Speed Warp. Ça prend un petit temps pour calculer le ralenti. Je tiens à préciser que l'image a été prise en 25 images secondes, donc tout ralenti qui est fait est vraiment généré par DaVinci Resolve, et en particulier grâce à cette fonction Speed Warp. Et voilà le résultat. Regardez-moi si c'est pas un beau ralenti, ça c'est pas un mignon Norbert, moi que le mignon. C'est mon chat. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le speed warp, j'ai une petite vidéo ici, vous pouvez regarder et en savoir plus. Bonne raison numéro 7, ce sont les Resolve FX plugins. Alors vous avez certains Resolve FX plugins dans la version gratuite, mais il y en a davantage et pas des moindres dans la version payante. On va regarder certains d'entre eux, pas tous parce qu'on n'a pas le temps, mais juste pour vous donner une petite idée. Là voilà, aussi on a notre petit clip de base, une petite balade à vélo. On va rajouter quelques petits effets qui ne sont disponibles que dans la version studio. Je pense par exemple au Analog Damage, je mets ici le Analog Damage, et vous voyez ici qu'on a directement un effet dégueulasse, et c'est voulu, puisque cet effet c'est le Analog Damage. Ici c'est une cassette VHS, pour ceux qui ont connu ça, une cassette VHS assez clean encore. On peut avoir une old VHS, vraiment une VHS bien pourrie. On peut avoir aussi des télés des années 70, ah, tiens, ça serait bien ça. La télé des années 70, on peut aussi avoir les tout débuts de la télévision. Et évidemment cet effet est entièrement customisable. Autre effet, le Stylize. Vous voyez ici le mode Asheville. On a ici plein de modes différents et on peut simplement aussi augmenter la taille de l'effet, avoir quelque chose qui ressemble davantage à l'image de base mais très stylisé, ou alors tellement grossi qu'on ne voit plus vraiment l'image de base, mais ça peut faire par exemple un excellent fond pour un titre, ce genre de choses. On a l'effet Pencil aussi dans le genre qui est assez sympa, on l'a en version noir et blanc ou alors en version couleur, pareil, ça donne un joli effet. On a aussi le Face Refinement, celui-là il est assez fort parce qu'il va venir analyser l'image, repérer quels sont les traits d'un visage, et on peut vraiment modifier chacune des parties du visage, les lèvres, les yeux, le front, chacune des parties pour un étalonnage vraiment extrêmement précis, extrêmement ciblé. Par exemple ici j'ai fait un petit essai assez rapidement sur ce visage, voici l'avant et voici l'après.
Ça m'a pris environ 20 secondes de faire ça, c'était très rapide. Vous voyez que directement, on a un visage beaucoup plus lumineux, les yeux qui ressortent, il y a ce petit effet de lumière autour, la peau est un petit peu adoucie, ça m'a pris vraiment quelques clics, c'est extrêmement simple, parce que ça se sert de l'intelligence artificielle qui vient vraiment repérer ces traits de visage, donc on gagne un temps fou. Il y a aussi l'effet de lens reflection, regardez ici ces jolies petites réflexions comme on peut en avoir dans une caméra, sauf que là c'est créé artificiellement. Encore un effet bien sympa, c'est le warper qui va permettre de déformer une image. Je vais ici faire un petit point et je vais pouvoir déplacer ce point pour déformer l'image. Là ici un petit deuxième, un troisième, je peux rajouter ainsi autant de points que je veux pour déformer cette image. Vous allez me dire quel est l'intérêt de déformer le visage de cette jolie demoiselle. Bon, ça me fait marrer. Plus sérieusement, on pourrait par exemple imaginer, je sais pas, dans un film où quelqu'un prend de la drogue et commence à regarder cette personne, on pourrait tout à fait imaginer petit à petit cet effet apparaître. Voilà, on a son visage normal et petit à petit, on voit ici la transition et une légère transformation de la réalité qui se fait. Voilà, par exemple ça, ce serait une possibilité d'utilisation de cet effet. On pourrait aussi imaginer un film d'horreur. Voilà, je rajoute encore quelques points. Petit à petit, le personnage va vraiment devenir de plus en plus atroce et là, sa réalité va se manifester dans le monde réel et on va découvrir qui elle est réellement. Voilà, après tout ça c'est une question de dosage comme toujours. Et aussi ça peut tout à fait s'appliquer sur des titres. J'ai d'ailleurs utilisé, je m'en souviens, dans un titre de la vidéo qui est ici, qui permet de créer un titre de cinéma un titre de film d'horreur. Je l'avais un peu utilisé justement pour déformer un petit peu ce titre. C'est très intéressant pour ça aussi. Il y a encore de très nombreux effets, mais passons à la raison numéro 8. Le Smart Reframe. Le but du Smart Reframe, c'est de prendre une vidéo qui a été prise dans un certain format et de la mettre dans une timeline qui n'est pas du même format et de recadrer automatiquement ce clip dans ce nouveau format. Par exemple, le format téléphone, le format du diable, que ce soit clair. C'est horrible de filmer des vidéos comme ça, il faut pas faire ça. Je sais, TikTok, Instagram, tout ça, je sais, mais c'est moche. Voilà, c'est moche, voilà. Je m'insurge, c'est mon combat. Mais bon, on est dans ce monde-là, donc imaginons effectivement, on a voilà notre format TikTok. J'ai mis dedans une vidéo qui a été prise bien, voilà, de manière correcte, allongée, en mode paysage. Et je dois donc la transformer dans ce format moche de TikTok. Pour cela, je clique sur ma vidéo, je vais aller zoomer dedans, vous voyez tout ce que l'on perd, c'est horrible. Et en plus, évidemment, à présent, mon vélo, il n'est pas cadré, en plus on voit que mon cadre bouge, donc mon cycliste il risque de sortir du cadre, voilà, il sort du cadre. Donc on pourrait commencer à aller rajouter des keyframes pour suivre un petit peu ce cycliste, ça prendrait un temps de dingue. Et franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça pour TikTok ? Mais heureusement, il y a plus simple, il y a le Smart Reframe. Je vais donc ici aller prendre mon petit cycliste, voilà, au moment où il est au milieu. Je vais ici dans Smart Reframe, et je vais cliquer sur Reframe. Étonnant, non ? Il analyse mon clip, et voilà le travail. On voit que dès le début, mon cycliste, il est bien centré, et que tout le long, l'ordinateur va continuer de le centrer, il va donc bouger l'image à l'intérieur du cadre pour qu'il soit toujours en plein milieu. C'est tout ça de temps pas perdu à faire des trucs pour TikTok. Raison numéro 9, le Magic Mask. Ça c'est extraordinaire aussi, c'est toujours à base d'intelligence artificielle. On retrouve ici notre demoiselle sur un toit de je ne sais quelle ville, et je voudrais uniquement faire un étalonnage sur elle. Je n'ai pas envie d'affecter ce qu'il y a derrière elle, j'ai envie de la mettre en valeur d'une certaine façon. Je vais prendre mon Magic Mask, je fais un petit trait, et automatiquement ça me crée un masque. On voit le résultat ici du masque. Hop, il a effectivement pris exactement, uniquement le sujet que je lui ai montré. On peut à présent traquer ce masque, et il est à présent devenu extrêmement simple de travailler uniquement sur ce personnage. Voilà, par exemple, mettons que je veux simplement monter un petit peu mon gamma. Ça va monter le gamma uniquement sur le personnage. Voilà, ici je fais un truc très moche exprès pour vous montrer. Je peux faire l'inverse, tiens, ou le baisser, le mettre un petit peu dans l'ombre. Le but n'est pas de faire quelque chose de réussi, mais de vous montrer que ça peut être extrêmement rapide. Vous voyez à quelle vitesse on a fait ça, c'est quand même extraordinaire. Imaginez qu'on ait dû créer un masque, le détourer et faire un suivi, etc. de ça, on n'aurait jamais été aussi précis. Ça, c'est le Magic Mask. Bonne raison numéro 10, le shot matching. Ça aussi, c'est magique et c'est encore de l'intelligence artificielle. Ici, on a un plan d'une ville. Et mettons que cette ville, on a envie qu'elle ressemble à l'ambiance de certains films qu'on connaît. On a ici, par exemple, j'ai Amélie Poulain, j'ai Matrix, j'ai Le Seigneur des Anneaux, voilà 3 ambiances bien différentes, et on a envie que cette ville, elle ressemble à ces ambiances-là. Et bien on peut le faire, c'est tout simple, je vais ici avec un clic droit, je fais Shot Match to this clip, et boum, ma ville est devenue la ville d'Amélie Poulain. Vous voyez comme ces deux plans peuvent tout à fait sembler appartenir au même film,
parce que tout simplement, l'ordinateur a été reprendre la façon dont sont composées les couleurs du clip d'Amélie Poulain pour les donner au clip de ma ville. Pareil avec Matrix, hop. Et voilà, on est dans Matrix, vous voyez, ces deux plans se marient très bien ensemble. Pareil avec le Seigneur des Anneaux, boum. Et voilà, on est dans le Seigneur des Anneaux, la fameuse ville dans laquelle se passe le Seigneur des Anneaux, hein, vous connaissez Seigneur des Anneaux City, voilà, c'est là que ça se passe. Voilà, ça c'est 10 bonnes raisons, et croyez-moi, il y en a encore plein d'autres, vraiment, je vous encourage à passer à la version payante. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as un pouce, ben lève-le en l'air, et puis avec l'autre doigt, ben, tu appuies sur le bouton qui ressemble à un pouce levé en l'air, comme ça, du coup, ça, je sais que t'as bien aimé cette vidéo. Et si tu veux voir une autre vidéo, il y a par exemple celle-ci qui te montre un effet de ralenti en temps réel. C'est bizarre, hein? Eh ben pourtant, ça existe, c'est dans cette vidéo, je te montre ça. À tout de suite.